de la vallée des merveilles. Puis nous survolons Beuil et Valberg. L'hiver, ce sont les stations de prédilection des skieurs niçois qui habitent 80 km plus bas. Rejoignons maintenant la haute vallée de la Roya, qui traverse un immense territoire de montagne séparant la France de l'Italie au-dessus du village de Tende. Au XVIe siècle, cette commune est acquise par la maison de Savoie et ne sera pas restituée à la France au moment du traité de Turin en 1860. Il faudra en effet attendre 1947 pour que la commune de Tende, ainsi que sa voisine, la Brigue, redevienne française. Située plus au sud et entourée par les montagnes des Alpes-Maritimes, la Brigue, qui fut tour à tour provençale, savoyarde, italienne, puis française, s'est enrichie de cette diversité. Robert Andretta et ses enfants nous font découvrir son charme. Le développement de la Brigue se fait en ce moment, je veux dire, pour préserver surtout l'esthétique du village, que ce soit sur les toitures, sur les ruelles. Le plus beau, peut-être, je pense, c'est Notre-Dame-des-Fontaines, qui a été peinte au XVIIe siècle par Balançon et Calavezo surtout, qui est européennement connue. Dans cet édifice surnommé la chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes, des œuvres retraçant le cycle de la Passion ont été réalisées par des peintres piémontais. Une véritable bande dessinée en 26 panneaux numérotés. Des sentiers de randonnée ont été tracés par la municipalité et sous l'impulsion de la mairie, Robert Andretta a aménagé ce que l'on appelle une via ferrata sur la paroi surplombant le village. On bien les baudriers, les cases, vite, trop serré. Ça va. Continue. D'accord. Allez. Techniquement, donc, tout est mis en place pour point de vue sécurité maximale. Donc ça permet d'évoluer comme sur une échelle, mais en toute sécurité avec 2 points d'attache. Mais vraiment à la portée de tout le monde, parce que je veux dire qu'il faut un petit peu de bras, un petit peu de jambes, mais bon, sans plus, quoi. Ça peut être accessible à toute personne, de 8 ans à 80 ans et sans engagement total, mais c'est carrément un milieu qu'il faut vraiment découvrir. D'origine italienne, la Via Ferrata est un parcours permettant de progresser de manière autonome mais assurée le long d'un câble. La solidité des pièces métalliques scellées dans la roche est régulièrement vérifiée par Robert. Cette activité nécessite un équipement spécifique. Une longe liée à un baudrier est terminée par 2 brins auxquels sont accrochés des mousquetons. Une nouvelle forme de tourisme sportif à mi-chemin entre la randonnée et l'escalade. Il y a des gens qui m'ont carrément étonné parce que, bon, très simple, et qui sont partis dedans et qui sont ressortis avec plein d'émotions, mais vraiment énormément d'émotions. La tyrolienne, c'est comme si on était dans une Formule 1, quoi. On se prend 2G bien grave, quoi. Ça va vite, quoi. Tout défile. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est en face du village, et on voit tout le village, et c'est un échappatoire, c'est un bol d'oxygène énorme. Ayant aménagé une via ferrata autour de son village, Robert permet aux visiteurs de prendre un bon bol d'adrénaline et de profiter de points de vue uniques sur sa région. Depuis la vallée de la Roya, franchissons les contreforts des Alpes-Maritimes pour passer au-dessus de l'autoroute des vacances. Enfin, pour ceux qui les passent entre Nice et Aix-en-Provence. Entre Grasse et Vence, nous pénétrons dans les gorges du Loup,
qui sont à la fois proches de la mer et de la montagne. Le Loup prend sa source à près de 1200 mètres au nord du mont de Lodiberg. Situé face au massif du Chéron, le village médiéval de Sipierre, site classé, surplombe la vallée. Le torrent, situé en contrebas, n'est pas complètement étranger à l'attraction suscitée par cette petite commune. Alpiniste et voyageur au long cours, Hubert Ayas a très tôt découvert les joies du canyoning. Et le casque, donc pour la protection. Je suis un passionné de canyoning, donc ça fait plus de 25 ans que je pratique cette activité qui s'apparente à la montagne, mais qui est une nouvelle approche qui permet donc de descendre des gorges et des canyons et nous permet de découvrir les joyaux de la nature, donc ce que le chemin de l'eau, on appelle ça le chemin de l'eau, donc tout ce que l'eau a pu sculpter au gré des ans, depuis la formation on va dire, des Alpes. Hubert veille à la sécurité lors du passage des cascades, imposant de maîtriser les techniques de progression sur corde, principalement la descente en rappel. Le canyoning est une activité qui regroupe différents aspects issus de la spéléologie, de la randonnée, de l'escalade et des sports d'eau vive. Ludique, la descente se compose d'une succession de sauts et de toboggans et d'autres surprises propres à chaque parcours. Moi, ce qui me plaît, c'est de découvrir quelque chose et de faire partager ça avec mes clients. Et ça fait que les gens, ils sont tout de suite dans le plaisir, c'est-à-dire, on va dire, une balade de fraîcheur. Mais avec quand même quelques éléments un petit peu plus difficiles sur le parcours final, où déjà on a un peu un toboggan plus haut, des sauts plus hauts, et même un petit passage en via ferrata qui permet d'accéder à un saut final. Toujours en quête d'inédits et d'imprévus, Hubert a sillonné la plupart des sites de canyoning situés dans les Alpes du Sud, en Corse et en Sardaigne. Il a d'ailleurs publié des guides bien connus des canyonistes. J'ai 60 ans, je me sens jeune sans problème. Des fois, je vois des jeunes qui sont vieux et il y a des jeunes vieux, en exagérant, quoi. Depuis le Queyrin, le voyage des Alpes vues du ciel se termine en Provence-Alpes-Côte d'Azur, au bout de l'arc alpin, à proximité directe de la mer Méditerranée.